Donc, je suis Chloé Van Menfi, la présidente de l'ASK, l'Action sociale de la Caisse, qui est donc l'association de l'école polytechnique qui regroupe et chapeaute toutes les actions sociales, humanitaires et dans le domaine de l'égalité des chances dans lesquelles les élèves sont investis à partir de leur deuxième année, puisque les élèves polytechniciens arrivent sur le campus en fin de première année. Pour la première année, on a d'abord un mois de formation militaire et ensuite on choisit nos affectations, soit on part dans les armées, soit pour 25% de la promotion on part en stage civil. Et donc là, il s'agit de 7 mois dans le milieu associatif. Donc personnellement, j'ai effectué mon stage dans le milieu civil, donc à l'association du Lockheed Syndrome, pour les personnes qui sont donc tétraplégiques et muettes mais qui ont gardé l'intégralité de leur capacité intellectuelle. Et il s'agissait pour moi de conseiller les familles et les médecins au niveau de l'ergothérapie, c'est-à-dire tout ce qui fait que même si les personnes avec ce syndrome ont récupéré un tout petit mouvement, à savoir un petit mouvement du pouce ou un petit mouvement de la joue, ils vont quand même pouvoir contrôler leur ordinateur, ils vont pouvoir ouvrir leurs fenêtres, etc. Parce que bien sûr, c'est des gens qui ne recouvreront jamais l'intégralité de leur capacité physique et donc de leur autonomie, mais qui, grâce à des tout petits gestes qui nous paraissent complètement anodins, comme pouvoir bouger une phalange, peuvent contrôler leur ordinateur, contrôler l'ouverture de leurs rideaux, etc. Ce qui représente quand même beaucoup pour eux. Avant d'arriver à l'X, je pensais peut-être travailler dans le milieu associatif ou dans le milieu humanitaire, donc ça a été pour moi une vraie découverte puisque on y est immergé 7 jours sur 7, 5 jours sur 7 pendant 7 mois. Donc on découvre vraiment le milieu associatif différemment des engagements ponctuels, même si c'est une fois par semaine. Donc à la suite de ces 7 mois de stage, je suis arrivée sur le campus et là j'ai découvert l'association ASK, donc l'Action sociale de la Caisse, qui est en fait une grosse association qui regroupe d'autres associations mixtes comme Cheer Up, qui permet à des élèves de l'école d'aller visiter chaque semaine des enfants ou des adolescents atteints de cancer, ou GEPPM, donc une grande école, pourquoi pas moi, d'autres actions de soutien scolaire, donc qui regroupe toutes ces actions pour les coordonner et qui en parallèle organise tout un tas d'événements ponctuels. Par exemple, on organise des dons du sang à peu près tous les 3 mois au service médical de l'école, ce qui permet de récolter beaucoup plus de sang que si on laissait les élèves y aller par eux-mêmes, parce que c'est juste à côté de chez eux, ils ont 2 minutes pour y aller, donc ça marche assez bien. On organise aussi tous les lundis soirs des maraudes donc dans Paris avec l'association La Chorba, qui se trouve sur le boulevard Poniatowski à côté de la Porte Dorée, ou d'autres actions ponctuelles comme ce qu'on appelle les actions bol de riz. Donc c'est des repas donc à la cantine de l'école où à la place de légumes on propose aux élèves de prendre un bol de riz 1 €, et c'est 1 € qui sont intégralement reversés à une association. Donc la dernière fois c'était le pôle malnutrition de l'UNICEF. Et donc l'ASK permet aux élèves de vraiment trouver l'action de volontariat dans laquelle ils voudraient s'investir, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'actions qui sont proposées, soit humanitaires, donc où ils sacrifient leurs 2 mois d'été pour partir en mission humanitaire, ou donc des actions plus sur le long terme, 3 heures par semaine pour tout ce qui est soutien scolaire, ou les maraudes, c'est tous les lundis, mais on peut y aller une fois de temps en temps, on n'est pas obligé d'y aller à chaque fois. Donc je suis devenue présidente de l'ASK après 3 mois passés sur le campus, durant lesquels j'ai pu participer à un certain nombre d'associations. Par exemple aux maraudes tous les lundis soirs, ce que j'avais jamais eu l'occasion de faire. Et après je suis partie en mission humanitaire pendant 5 semaines en août dernier, où j'étais vice-présidente de la mission, et du coup j'ai eu envie de motiver les élèves, de rendre plus attractives toutes ces actions parce que c'est un gros engagement de temps pour les élèves. Il y a certaines actions qui leur prennent quand même jusqu'à 6 heures de leur temps par semaine. J'ai fait en août dernier une mission humanitaire avec l'association Mission Potosi, qui est une association de l'ESSEC, qui recrute chaque année entre 4 et 6 I. C'est une expérience intéressante puisque c'est multi-école, et donc ça permet
de confronter différents points de vue, à la fois ingénieur, médecine ou école de commerce. Donc c'est une association qui intervient donc en Bolivie auprès des enfants mineurs et des enfants de mineurs et qui comporte 5 pôles, donc un pôle infrastructure pour développer ces centres. Par exemple en montagne, il y avait un centre qui n'était pas approvisionné en eau de manière correcte puisque les canalisations gelaient parce qu'il fait très froid, c'est une ville qui a plus de 4000 mètres d'altitude. Et donc Mission Potosí a construit une citerne d'eau en béton donc à côté pour pouvoir alimenter le centre en eau. Un pôle santé donc, pour permettre aux enfants de voir des médecins parce que souvent on voit des enfants qui ont les dents toutes noires à 6 ans, ce qui est un peu dommage. Un pôle éducation donc justement sur un peu de culture générale, sur la Bolivie, sur l'Europe, et aussi leur apprendre par exemple à se laver les dents en centre. Donc on leur donne une brosse à dents et on essaye pendant 2 mois et demi de leur inculquer le lavage de dents en espérant que ça tiendra jusqu'à l'an prochain. Donc Mission Potosí travaille en étroite collaboration avec les interlocuteurs locaux qui gèrent les centres toute l'année, même si Mission Potosí effectue un suivi des actions qu'on a lancées pendant l'été, notamment au niveau de la santé ou des infrastructures. Et donc on travaille par exemple en étroite collaboration avec l'association allemande KTH qui gère les centres.